Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc on m'a demandé plusieurs fois comment faire la fumée, cet aspect de fumée dans de la résine. Donc là j'ai fait une petite vidéo rapide pour montrer aux personnes qui m'ont posé la question comment le procéder. Donc vous voyez là j'ai fait plusieurs pièces pour vous montrer. Des pièces en profondeur, avec une profondeur assez sympa. Vous voyez l'effet un peu que ça donne, donc après à vous de savoir si vous voulez que ce soit épais ou pas. Et l'effet un peu moins profondeur sur des pièces de quelques millimètres d'épaisseur. Vous verrez, c'est pas la même technique et c'est pas le même rendu. Donc je voulais quand même vous signaler que dans le monde de la résine 1, je vous expliquais comment trouver pour chaque résine, pour toutes vos résines, les différents moments de catalyse pour justement faire vos techniques, les différentes techniques qu'on peut voir. Donc là je vous montre, voyez l'aspect fumé dans quelque chose qui n'est pas très épais. Donc je vous disais, dans le monde de la résine 1, vous avez la technique pour connaître les différents moments de catalyse de toutes les résines. Vous appliquez cette technique sur toutes les résines et vous avez à ce moment-là les différences que vous pouvez obtenir en fonction de la qualité de résine. Donc là, pour cette technique, il faut que la résine est soit catalysée ou une résine à viscosité importante. Donc ça veut dire que c'est une résine épaisse. Donc à vous de savoir, et c'est ce que j'expliquais dans le livre, c'est que la catalyse c'est un procédé chimique. Donc justement à vous de connaître vos résines et il y a une technique pour savoir si effectivement elle catalyse ou pas. Donc voilà, donc je vous montre, moi j'ai fait mes effets vagues avec le Color Fun de chez Resin Pro. Là j'ai utilisé la résine aussi de chez Resin Pro, la Art Pro, parce que c'est une résine à forte je l'ai dit tout à l'heure et je me souviens plus. Donc à forte viscosité. Bah oui, je reviens du travail, je suis fatiguée. Donc je voulais faire la vidéo quand même parce que je l'ai promis à celles qui me l'ont demandé. Donc voilà, je voulais la faire ce soir. Donc je prépare ma résine Art Pro. Donc profitez aussi de la promotion du livre que j'ai pu faire avec Rosen Martel. J'ai fait le monde de la résine 1 et le monde de la résine 2 et actuellement nous faisons une super promo, donc n'hésitez pas, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour trouver les bouquins. Donc c'est des bouquins pas à pas avec les vidéos. Donc vous avez vraiment le geste, vous avez tout, vous avez en plus un bonus, c'est-à-dire la vidéo ponçage et polissage en temps réel. Donc dans ces deux livres, vous avez vraiment beaucoup de trucs et astuces pour bijoux et objets déco, donc profitez-en, n'hésitez pas. Donc là, vous voyez, j'ai préparé ma résine, là il n'y a rien de secret, j'ai d'autres vidéos où je vous explique comment préparer la résine. Donc là, je mélange, bon j'ai des bulles, mais ça c'est pas trop grave, je vais vous montrer comment les enlever. Donc là, je mets dans mon premier moule plat. Donc c'est un moule, alors celui-ci non pardon, c'est des moules œufs, donc ils font à peu près de hauteur 2 cm. Et là vous avez un moule plat qui doit faire dans les 3-4 mm d'épaisseur. Donc vous allez voir, c'est pas du tout le même rendu, mais bon, c'est normal. Donc pour cet effet fumé, en fonction de la fumée que vous voulez obtenir, moi j'aime bien le Color Fun, il est vraiment parfait pour ça. Faites attention, la peinture acrylique, on a des effets où quand même il y a des pâtés. Donc après, à vous de voir l'effet qu'elle fait votre peinture acrylique blanche. Mais bon, le Color Fun, je le trouve pas mal.
les colorants opaques pour résine sont pas mal pour faire de la fumée. Ensuite, vous allez voir que je fais un test avec l'encre à alcool. Je trouve que c'est plus clair. Ça fait moins fumée, ça fait plus pétri, on va dire. Où là, notamment, c'est plus une sulfure. Mais vous verrez, c'est différent. Je vais vous faire les deux, vous verrez. En tout cas, là, je vous montre déjà avec le Colorfon. Donc là, je récupère une vieille épingle à nourrice que je déplie pour avoir une aiguille, parce que c'est vrai que l'aiguille, c'est quand même plus fin que le cure-dent. Donc c'est plus pratique pour faire l'effet fumé. Et vous voyez, je vais mettre vraiment très peu de blanc, vous voyez, parce que sinon vous aurez soit une fumée, regardez comment je fais, et sur le côté, vous voyez, ça fait comme une espèce de ruban. Alors, ayez la main légère, parce que plus vous en mettez, et plus ça va colorer votre résine, et après c'est mort. Hein. L'effet fumé, il n'existe plus. Hein. Donc vous voyez un peu comment ça fait là. Il faut pas y aller, et puis il faut pas remuer. Vous faites juste un effet, vous repassez pas 36 fois dessus, parce que sinon ça sera vraiment très moche. Donc là vous voyez un peu. Voilà, là je vais stop, parce que sinon ça va faire très moche. Vous voyez, je vous montre un peu, mais bon, là comme c'est pas très épais, c'est vrai que ça fait plutôt ruban. Donc là je vais vous montrer dans un œuf, où là on a un effet beaucoup plus important, vu que effectivement c'est plus profond. Vous voyez, hop, on plonge et on y va, mais pareil, comme un ruban. Mais voilà, ne repassez pas 3-4 fois sur le même trait, ça sert à rien, c'est pas beau, et voilà, vous loupez votre effet. Donc là, une fois que vous avez terminé vos rubans, vous voyez, bon là moi je vais vous montrer aussi avec l'encre à alcool que j'ai rajouté. Je vais vous montrer l'effet au final, mais là vous voyez c'est le colorant de Colorfon de Résine Pro, de chez Résine Pro. Donc voilà, une fois que c'est durci, alors laissez bien 24 heures à 48 heures, hein, comme ça vous n'avez pas d'empreinte. Donc vous voyez, on a les effets. Donc j'ai mis trop de blanc. Vous voyez les pâtés que ça me fait un peu sur le dessus. Bon là ça fait pas moche. Là c'est pas moche. Je trouve ça joli. J'aime bien cet effet un peu. Vous voyez, si j'en avais pas mis beaucoup, vous auriez l'effet fumé. Là j'en ai peut-être mis un peu trop, mais bon, j'aime bien l'effet aussi. Donc j'avais rajouté un petit peu d'encre violette pour vous voyez ce que ça fait. C'est juste l'encre à alcool. Mais bon, je trouve que l'effet est beaucoup moins joli qu'avec le blanc. Vous avez vraiment un effet fumé, regardez sur les côtés. Si j'en avais pas mis beaucoup, ça fait vraiment très très beau. Vous voyez ? Voilà, ça fait un autre effet, j'aime bien aussi, mais voilà. Il faut pas en mettre une tonne, et là j'ai eu la main lourde. Et pourtant, vous avez vu, j'ai pas mis grand chose. Hein. Donc là, je vais démouler les œufs, et c'est pas mal du tout. Alors je suis désolée parce que le moule est abîmé, il commence à être un peu vieux, donc il aurait fallu que je ponce et que je polisse mes petits œufs. Je le ferai plus tard, mais là je voulais vous montrer parce que bon, je voulais pas que la vidéo que vous attendiez trop longtemps, ce que je vous avais promis. Donc voilà, regardez cet effet fumé. Donc en effet de profondeur, ça, c'est indéniable, ça marche très très bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur un effet plat et pas très épais, c'est compliqué de faire, mais on y arrive. Vous voyez là, l'effet vraiment fumé, il est vraiment présent, et c'est pas mal du tout. Vous voyez un peu. Et imaginez si j'en avais mis moins. Donc vous voyez, c'est juste qu'il faut que la résine soit en partie catalysée, ou avoir une résine plutôt épaisse. Voilà. Là, vous voyez, j'ai rajouté de l'encre, mais vous voyez, tout ce qui est blanc, tout ce qui est plus pâle, bah, c'est l'effet du voile. Vous voyez, on voit bien là le petit voile blanc, qui est pas mal du tout, avec le pétri. Donc voilà. Là, c'est pas vraiment du pétri, c'est plutôt de la sulfure. Et dans le livre Le monde de la résine 1, bah, j'explique ce que c'est que la sulfure, les stalagmites et le pétri. Donc je vous explique tous les secrets, on va dire, de la catalyse et comment découvrir et apprendre à découvrir votre résine. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, et montrez-moi, n'hésitez pas à me montrer vos résultats suite à ma vidéo.
Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite surtout une bonne santé ainsi qu'une bonne année 2021. Merci et à bientôt.